Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Cancer pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous et pour vos proches. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste, faites preuve tout simplement de discernement. Si vous souhaitez, vous pouvez également aller voir les vidéos avec votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Si vous voulez aller encore plus loin, eh bien évidemment, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé. Vous avez en tout cas les liens sous la vidéo, les liens notamment de mon site internet avec la page de réservation pour pouvoir prendre votre rendez-vous directement en ligne. Donc voilà un petit peu pour moi. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit message de l'univers. Quelles sont les énergies? Quel est ce premier message ici qui va arriver pour vous, les amis Cancer, pour ce mois de septembre? Alors, ici, on te dit cette période était nécessaire pour ta renaissance. Aie confiance dans le timing divin car tout se met en place pour toi. Ok, donc il y a peut-être eu une période un petit peu difficile, une période peut-être aussi un petit peu de stagnation, de latence, voilà, des choses où on se dit, bon, c'est quand que ma part du gâteau arrive, c'est quand que moi aussi je peux avancer. Et ben voilà, aie confiance ici en ta bonne étoile, aie confiance dans ce timing divin parce que déjà tout est juste au bon moment, à la bonne place et que là les choses risquent de se décanter pour toi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes. Ok. Alors, ici, on a l'énergie du Capricorne qui va nous parler justement de cette notion d'ambition, cette détermination. En fait, là, les Capricornes, c'est vraiment des bêtes à cornes. Donc, quand ils ont une idée dans la tête, ils ne l'ont pas ailleurs et ils vont mettre les actions en adéquation avec leurs désirs. C'est-à-dire que voilà, si vous avez ici quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, on voit que sur ce mois de septembre, vous vous donnez les moyens. Hein, on a cette notion justement d'être dans l'action, d'être dans la combativité. Vous vous donnez les moyens de vos ambitions ici. Alors ces ambitions, elles peuvent être diverses, elles peuvent être en lien par exemple avec un domaine professionnel où ici effectivement avec la balance on peut avoir cette notion de commerce qui est là, commerce en lien avec le domaine de la santé, alors commerce, entreprise, c'est vraiment cette notion voilà du côté professionnel, cette notion peut-être d'indépendance aussi qui peut être là, le domaine de la guérison, le domaine de la santé, le domaine du prendre soin, soigner les autres. Prendre soin, ça peut être aussi voilà, le côté esthétisme, etc. Si ce n'est pas un projet professionnel, vous pouvez aussi sur ce mois de septembre avoir cette ambition de combativité qui est là pour soigner vos propres blessures, pour soigner ici votre émotionnel, pour alléger peut-être votre cœur. Vous voyez, on a ici le cœur d'un côté, la plume de l'autre, hein, donc il peut y avoir cette notion d'alléger votre cœur pour qu'il pèse autant qu'une plume en fait, tout simplement. Donc on peut avoir cette notion effectivement d'être juste avec soi-même, de retrouver sa juste place. Ok. D'ailleurs ici on me dit n'hésitez pas à utiliser alors l'aromathérapie. Mais aussi la lithothérapie, c'est travailler avec les pierres. Hein. Ça peut peut-être voilà, être quelque chose qui peut vous aider, vous accompagner. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Super. Ok. Génial. Ouais, grosse transition ici aussi pour vous. Alors, c'est quelque chose qui est assez répétitif là sur ce mois de septembre. Il y a un certain nombre de signes où on voit qu'il y a une transformation qui s'opère, qu'il y a un changement qui est présent. C'est des transformations ici qui sont importantes, c'est des transformations qui sont ici profondes. À l'heure actuelle, on a plusieurs planètes, alors moi je suis pas calée astrologie, hein, mais on a plusieurs planètes qui sont rétrogrades, qui nous poussent justement en ce moment même sur ce début septembre à ralentir pour aussi faire face à nos blocages. Et derrière, effectivement, on peut avoir
à un moment donné, si vous voulez, les vannes du coup qui de nouveau s'ouvrent. Et là, on peut avoir cette notion de nouveau projet. Mais pourquoi? Parce que ce temps de ralentissement aura aussi été un temps de transition, un temps de transformation. Toujours est-il ici, c'est que vous, on a cette notion de renaissance qui est là. On a un renouveau, on a une liberté qui est là et qui s'installe dès ce début septembre, qui est liée aussi à une espèce de maturité en fait. Vous avez ici une notion de croissance sur votre chemin. Ce que vous avez dépassé ou ce que vous allez peut-être encore devoir dépasser sur ce mois de septembre. Alors ici, on a le 5 de bâton qui va nous parler des combats, qui va nous parler des désaccords, des dualités. Ça peut être des dualités avec des personnes, effectivement, dans votre entourage, professionnel, relationnel ou autre. Ça peut aussi être des dualités intérieures. Excusez-moi. Toujours est-il ici, c'est qu'on a quelque chose qui plombe vos énergies. Vous voyez, ça vous fait courber le dos tellement c'est lourd à porter. Vous en avez plein le dos, plein le sac ici. Et donc, ce que vous arrivez justement sur ce mois de septembre, c'est à vous libérer de manière sage, de manière mature, des conflits et des situations qui vous pèsent. Et on a cette notion ici, avec le 6 de bâton, de réussite, d'accord? Il y a une reconnaissance, il y a une notion de petite réussite. Donc, comme on dit des fois, on n'a pas encore gagné la guerre, mais on a gagné une bataille. Ça, c'est tout à fait possible ici pour vous, les amis Cancer. Et ce que l'on a, c'est que c'est quand même quelque chose qui est déterminant pour vous, parce que derrière, on a cette notion de se tourner sur un ailleurs. Le 3 de bâton, c'est on a envie de partir à l'aventure. On a envie de faire quelque chose de nouveau. On a envie de faire quelque chose qui peut être peut-être extraordinaire. L'aventure avec un grand A ici. Pour pouvoir justement profiter. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui partent à la retraite. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, nouvelle tranche de vie. C'est ça, cette nouvelle transformation. Nouvelle tranche de vie. On vous en finissez avec quelque chose qui était peut-être laborieux pour vous, un travail qui commençait à être difficile, même peut-être physiquement. Et là, bien évidemment, maintenant, il y a toute autre chose qui s'offre à vous. On peut avoir cette notion d'avoir des voyages qui se mettent en place pour pouvoir tout simplement profiter voilà, de tout ce que vous avez comme temps maintenant aujourd'hui à votre portée. Et puis, on a cette notion vraiment de pouvoir regarder la vie avec un nouvel état d'esprit, sous un nouvel angle, un angle qui est encore une fois libéré, parce que ici, avec l'étoile, vous êtes dans cette notion de vous laisser porter pour pouvoir accéder à vos rêves, se laisser porter pour pouvoir suivre là où votre étoile vous mène. Ok. Alors, si on ressort de cette notion de retraite, on peut effectivement avoir donc un changement professionnel, un changement par rapport à un projet qui à un moment donné faisait partie de vos passions. Il y avait quelque chose qui vous a plu, mais là ce n'est plus le cas, d'accord? Donc vous avez ici cette notion de pouvoir partir à l'aventure, de pouvoir partir sur autre chose, quelque chose de transformateur que vous n'avez peut-être encore jamais osé tester, quelque chose sur lequel vous aviez jamais peut-être franchi le pas, mais là vous êtes prêt. Vous êtes prêt à opérer cette transformation. Vous êtes prêt ici à récolter le fruit de votre travail. Le 9 de denier, maintenant, on est en mode profitation, les amis. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire en commentaire, ce mot n'existe pas dans la langue française. Effectivement, je pense qu'il n'existe pas dans le mot de la langue française. Mais c'est pas grave, vous avez compris le sens de ce que je veux dire. C'est vraiment, on est là pour profiter. Et vous avez ici cet as d'épée qui va nous parler d'une nouvelle idée. Alors peut-être que justement là vous suivez le chemin d'une nouvelle idée qui est peut-être novatrice, qui comme je l'ai déjà dit est peut-être quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé, jamais osé. Et là vous vous laissez happer, vous vous laissez attirer par cette bonne étoile, vous vous laissez porter par ce projet. On sent qu'il y a de nouveau aussi une espèce d'espoir qui revient, qui renaît dans votre vie. Là où ici c'était des énergies qui pouvaient être un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, là on sent que de nouveau il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous fait vibrer et c'est ça qui vous donne ce renouveau, cet espoir, cette sérénité, mais aussi cette clarté. Parce que même si là vous êtes sur la ligne de départ finalement, que vous n'avez pas encore
une vision claire de la ligne d'arrivée, de ce que vous allez franchir. Néanmoins, ici, vous avez une clarté dans ce que vous souhaitez mettre en place. On voit ici que vous privilégiez tout simplement la croissance. Allez, très bien. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors, prise de décision, vous tranchez pour du renouveau. Ok, ça c'est clair. Hop, clôturer. Hop, est-ce que vous voyez tout? Tac, voilà, ça va être très bien comme ça. Alors, beaucoup de cartes. Ici, on a cette notion de prendre une décision, de trancher. D'accord? Décision qui est prise pour un nouveau départ. Il peut y avoir ici cette notion derrière de doute, de bilan. Bilan, questionnement, réflexion par rapport aux différentes opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Effectivement, il peut y avoir dans le domaine professionnel, alors soit de nouveaux documents qui peuvent vous aider à opérer ce changement, à opérer cette transformation. Ça peut être aussi ici une formation, un enseignement que vous allez pouvoir suivre pour mettre en place ce changement, cette transition, cette transformation professionnelle. Alors, on peut avoir des doutes, des questions ici qui peuvent être liées à l'argent, les rentrées financières. Est-ce que finalement, si je prends l'opportunité ici de faire une formation financièrement, ça va être suffisant pour vous? Bon, je pense que vous avez suffisamment réfléchi ici par rapport aux différentes possibilités qu'il y avait et que justement sur ce mois de septembre, vous avez tranché, vous avez pris une décision. Et il s'avère ici que c'est quelque chose, encore une fois, on est sur le 1, donc vous donnez la chance à la nouveauté. Ok. Si on est sur un autre domaine que le professionnel, on peut être en lien ici par exemple avec un projet qui demande un investissement. On me dit ici, soyez ferme, d'accord? Ne vous laissez pas apeurer par des questions qui peuvent être liées ici au domaine financier. Soyez ferme, tranchez, restez sur vos positions ou en tout cas ayez des positions qui sont justes ici. On peut avoir une offre, alors une offre d'achat, par exemple si vous avez un bien qui est en vente, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il peut y avoir des négociations ici qui sont présentes. Prenez ce temps de réfléchir, prenez le temps de regarder les différentes options qui s'offrent à vous. Mais en tout cas derrière on a bien quelque chose qui évolue et qui se transforme, donc c'est plutôt sympathique. Alors cette ligne là ici, bien évidemment, vous n'êtes pas tous les amis cancer à vivre la même chose. Et là, on a deux personnes. On a un homme ici et nous avons une femme là. Donc, voyez-vous comment vous vous situez par rapport voilà, à cette notion homme-femme. Ici, on a un homme, on peut nous parler du domaine sentimental, d'accord? Domaine relation de couple ou relation amicale aussi, hein. Ça peut être ça ici. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui s'interrompt, qui s'arrête, mais parce que peut-être que voilà, vous avez été jusqu'au bout d'une amitié, jusqu'au bout d'une relation, et que là, finalement, on est arrivé à un espèce de point de rupture. Néanmoins, ce qui est intéressant ici, c'est que même si vous êtes arrivé à ce point de rupture, on vous dit c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une chance. D'accord? C'est un cadeau qui est positif, c'est une opportunité ici pour vous, notamment pour cette femme ici, de pouvoir prendre sa liberté, de pouvoir voler de nouveau de ses propres ailes. Alors, je pense ici qu'effectivement, c'est une nouvelle qui arrive qui va apporter de la tristesse, qui va apporter un peu de désespoir, peut-être un peu d'incompréhension ici, parce qu'on voit que vous aviez cette notion de loyauté vis-à-vis de ce monsieur, si vous êtes cette femme, d'accord? Et que ben là, finalement, ce monsieur décide très certainement d'arrêter une relation, d'arrêter une communication, un contact. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'interrompt. Et encore une fois, c'est pour du positif.
Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin si on a plus d'informations avec l'oracle des miroirs. On peut avoir d'ailleurs ici tout à fait une notion de divorce qui est présent avec les papiers. Une réflexion qui est liée justement à comment on va diviser les biens, diviser le côté matériel et financier, c'est tout à fait possible. Alors, nous avons ici avec l'oracle des miroirs la fatalité par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. On vous dit ici, les choses ne pouvaient pas se faire autrement. Maintenant, vous avez l'opportunité ici de pouvoir voir plus clair. Projetez-vous sur le futur, regardez plus loin ici et rendez-vous compte que c'est un cadeau. Ouais, voilà. Ok, l'argent, le passé. Alors ici, on peut avoir de l'argent effectivement qui a été amassé, qui a été mis de côté. Alors, je parle argent, mais c'est aussi tous les investissements qui ont pu être faits, d'accord, le côté matériel, d'accord. Donc là ici, il y a quelque chose qui peut effectivement être favorable en votre faveur sur ce mois de septembre, en lien avec des investissements, du financier, du matériel, du foncier peut-être que vous avez amassé, accumulé depuis déjà un certain nombre d'années. On peut nous parler effectivement aussi qui peut être lié à un héritage. Héritage que vous avez perçu et voilà qui va être en votre faveur ici sur ce mois de septembre. Donc on a des papiers, on a des signatures, des papiers officiels ici qui sont là et qui vous donnent la possibilité d'avoir aussi une vision plus claire peut-être pour votre avenir. Alors ouais. Ok, alors bien évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais là il y a une situation qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête et je pense qu'il y a une rentrée d'argent qui peut être possible pour vous. Cette rentrée d'argent, elle est intéressante parce qu'elle est suffisante pour pouvoir vous apaiser sur un avenir à court et moyen terme déjà dans un premier temps. Alors pour d'autres personnes, ça peut être aussi lié à un accident que vous avez eu. Une maladie que vous avez eue depuis très longtemps, alors je sais pas, je pense par exemple à un accident de travail, etc. Et là, ça peut être en lien avec les assurances, vous voyez. Donc quelque chose qui était peut-être resté à un moment donné bloqué, qui avait du mal, qui a pris du temps. Là, la fatalité, c'est aussi voilà les cartes des accidents en fait. C'est pour ça. Donc là, on pourrait nous parler d'un contrat, je sais pas, assurance vie, d'un contrat qui couvrait justement les accidents, les maladies, etc. Et là, vous avez maintenant l'opportunité de pouvoir avoir une vision plus claire sur votre avenir, de pouvoir vous projeter sur l'avenir. Pourquoi? Parce que ici, on a une rentrée d'argent. Vous voyez? Ici, on a une rentrée d'argent, on a un cadeau comme ça qui arrive et qui remonte, d'accord, remonte au niveau du temps. Alors peut-être parce qu'à un moment donné ça avait été bloqué, parce que ça a été peut-être retoqué, peut-être que ça a mis du temps à être examiné. Toujours est-il, c'est qu'à chaque fois on finit sur cette notion de réussite, les amis Cancer. Donc c'est parfait. Allez, on va aller voir encore un petit peu plus loin les petits messages de vos guides. L'éveil de la créativité. Oh, c'est beau. Et la relation, la générosité dans les relations. Ok. Donc, ici, je pense que vous allez faire des rencontres. Je ne suis pas forcément sur cette notion ici de rencontre sentimentale. On va aller le voir d'ailleurs, le sentimental, pas longtemps après. Mais ici, c'est plutôt des rencontres de personnes qui vous accompagnent, qui vous aident, qui vous soutiennent. J'ai cette notion de soutien qui est là. J'ai cette notion de bienveillance finalement. Comme s'il y avait une ou plusieurs personnes autour de vous ici qui avaient cette bienveillance, cette notion d'avoir envie de partager un certain nombre de choses. Peut-être que c'est des personnes aussi qui sont ouverts d'esprit, ouverts à la spiritualité et qui sont aussi sur cette notion de travail dans le domaine du développement personnel. Alors, travail pas forcément parce que c'est leur profession, mais aussi tout simplement parce qu'ils font ou elles font ce travail sur eux-mêmes. Et voilà, peut-être qu'ils ont déjà, entre guillemets, une longueur d'avance sur vous. Et il y a cette notion de « je partage ». Je partage ce que je sais déjà. Je partage ce que je connais déjà pour pouvoir t'aider et te donner les outils ici, toi, pour construire ton propre chemin, ton propre éveil, tes propres prises de conscience finalement. Et puis pour bien imager ça, on vous dit ici que vous avez
tous les talents, les potentiels et les capacités pour nourrir les projets que vous souhaitez. Vous êtes le créateur ici de votre vie. On a cette notion avec Ostara de renouveau, puisque ça signifie également, c'est la période du printemps. Donc on a cette notion de renouveau, d'éveil, les bourgeons qui sont là. Et vous voyez, alors on a les bourgeons de fleurs qui commencent à émerger ici. Et là derrière, on a le bouquet qui vient clôturer. Finalement, on récolte, d'accord, ce que l'on a semé auparavant. Donc c'est très joli. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Toujours petit message des guides. Oh, que c'est beau. Alors, vous savez, là, je ne vais pas avoir besoin d'épiloguer pendant 3 heures. Le message, c'est écoute les messages de l'esprit, écoute les messages que tu canalises de tes guides et qui t'invitent ici à révéler ton éclat, à révéler ta lumière pour pouvoir justement réaliser tes rêves. Élève-toi toujours plus haut. Ici, il y a cette notion, alors on a encore cette notion de renaissance avec ici la symbolique du lotus, cette notion, voilà, vous voyez, de liberté. D'un seul coup, il y a quelque chose, paf, où vous avez un second souffle qui est là. Et puis, c'est surtout aussi cette notion de réalise tes rêves. Regarde la belle personne que tu es. Tu dois certainement ici, par des messages, par des canalisations, au travers de tes rêves, par des chronicités, non mais moi ça va pas ce matin, des synchronicités, avoir comme ça plein de choses qui sont là pour te mettre en lumière, révéler ton éclat, montrer en fait tout les possibilités qui s'offrent à toi. Donc voilà, ici n'oublie pas que tes rêves peuvent devenir réalité. Fais-toi confiance, fais confiance en tes guides et surtout ne minimise pas ton évolution. Vise haut, vise loin parce que tu as cette capacité ici de renaissance, de résilience, d'avancement qui est bien présent et d'aller toujours plus haut et plus loin. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour toi dans le domaine sentimental. On commence par un premier tirage pour les célibataires et puis après on ira faire un tour pour nos amis qui sont en couple. Alors pour les célibataires, qu'est-ce que l'on a ici ? Ok, bon, les célibataires, ici on a, alors j'ai 2 lectures. Une première lecture, effectivement, on sent que vous faites une nouvelle rencontre, d'accord ? Il peut y avoir cette notion un peu de coup de foudre, donc vous tombez ici sur le charme d'une personne. On est ici potentiellement sur une nouvelle personne, d'accord ? Seulement, ici, cette relation est un peu difficile, vous met à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que de nouveau, vous avez un schéma du passé qui se répète avec une notion d'instabilité, avec une notion de relation qui peut être malsaine. Alors ici, on a les addictions. Donc potentiellement, il y a quelqu'un qui a une addiction dans la relation. Les addictions, encore une fois, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être effectivement alcool, drogue, le jeu, le sexe, le chocolat. Mais comme je dis toujours, le chocolat, ça, en règle générale, on passe. Ça dérange moins. Mais toujours est-il, effectivement, il y a quelque chose de malsain. Ça peut être aussi au-delà des habitudes comme ça de vie qui sont nocives ou toxiques, des comportements avec une notion, voilà, de jalousie ou de manipulation. Toujours est-il, c'est que là, de nouveau, il semblerait que vous ayez face à vous quelqu'un qui a ce type de cases qui sont finalement cochées, mais c'est pas nouveau, hein, parce que là on voit que ça a déjà été quelque chose que vous avez vécu dans votre passé. Okay, et c'est là où en fait j'ai 2 lectures, c'est-à-dire que soit c'est une nouvelle personne qui a ces caractéristiques-là,
que vous avez déjà connu par le passé, soit vous pouvez très bien avoir aussi une personne de votre passé avec qui vous avez peut-être été en couple déjà, avec qui ça a été compliqué, et il y a une notion ici de va-et-vient, donc fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ou pendant un certain temps il n'y a pas de communication, puis tac, on a quelqu'un ici qui peut revenir à un moment donné à la charge. Donc c'est difficile pour vous parce que je pense que réellement vous avez un coup de cœur pour cette personne, hein, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous avez cette notion voilà, de décharge électrique qui est là quand vous le voyez ou quand vous la voyez. Seulement, ici, il y a cette notion voilà, de réfléchir avec sagesse à cette union. On a des échanges, on a des discussions, donc on voit qu'il y a une communication qui est là. Et d'ailleurs, vos guides sont là et veillent sur ces échanges, vous soutiennent dans cette communication. Donc des fois, il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire, qui sont difficiles. Sachez que vous êtes appuyé, soutenu, protégé ici par vos guides. Pourquoi? Parce que là, ici, on voit que vous avez un autre raisonnement que celui que vous avez pu avoir par le passé. Vous avez évolué, vous, de votre côté. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez compris. Vous avez surtout compris que là, vous ne voulez plus retomber dans ce piège. Vous ne voulez plus ici revivre ce schéma du passé et de nouveau, voilà, faire face à cette relation malsaine, négative, toxique. Donc, vous décidez ici de mettre un terme, peut-être un terme définitif, clôturer quelque chose qui ne l'était pas tout à fait, puisque là, ici, on a encore cette notion de va-et-vient pour partir sur du renouveau, pour partir sur un nouveau projet de vie, d'accord? La fin et un début, et un nouveau commencement, ok? Donc, on voit ici que vous faites preuve de tact, que vous faites preuve de, j'ai envie de dire, diplomatie pour pouvoir expliquer calmement vos choix, vos décisions, votre raisonnement ici. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant pour nos amis qui sont en couple. Alors, c'est parti. Oh ben, super. Ok, alors, en réalité, j'ai deux situations différentes. Donc, prenez celle qui résonne avec vous, ok? J'ai une première situation avec des cancers où vous êtes en couple et tout va bien. Ici, on a cette notion voilà, de passion qui est là, la flamme qui est présente, avec vraiment ici une relation qui est en train d'avancer, de cheminer. Pourquoi pas ici aussi peut-être de s'officialiser. On voit que vous vous aimez, que c'est réciproque et que là, vous êtes dans cette notion voilà, d'ouverture de cœur tout simplement. Vous êtes dans cette notion de donner votre amour, de recevoir l'amour de votre partenaire. Donc tout va bien. Peut-être ici que en plus de ça, vous avez des projets qui arrivent avec pourquoi pas ici une demande en mariage qui peut être présente, une demande d'officialisation. Peut-être que vous êtes sur ce mois de septembre à célébrer votre union tout simplement. Donc voilà, entouré de vos amis, etc. Donc vous nagez ici, j'ai envie de dire, dans quelque chose qui vous porte, qui vous amène de la joie, qui vous amène du bonheur. Voilà, ça c'est la première situation. Très bien. Deuxième situation ici, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que là ici, vous êtes avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu dans le passé. Ici, on peut avoir l'ex-partenaire, d'accord, qui est là. Donc, soit vous êtes remis en couple avec quelqu'un de votre passé, soit vous êtes en pleine séparation. C'est tout à fait possible. On voit que vous êtes en train de vous libérer. Donc, parfois, on peut être en couple, mais en train de faire un travail, un cheminement où finalement on se libère de son partenaire
Et effectivement, souvent, c'est le chemin qu'a emprunté lorsque on commence à réfléchir à une future séparation, à une potentielle séparation. Donc là, laissez partir le passé. Le temps est venu justement de purifier votre énergie. Ici, on vous dit une chose, c'est que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez qu'on vous aime. Vous méritez l'amour. Donc peut-être que ici, dans votre relation, c'est pas tout à fait le cas. Peut-être que vous vous sentez mis de côté, mis à l'écart, avec cette notion peut-être de ne plus se sentir aimé, tout simplement. Donc là, vous êtes en train de faire un travail justement où vous vous libérez du passé. J'ai un peu cette notion, vous savez, des œillères. Là, vous êtes en train de retirer des œillères, vous êtes en train de lever le voile. Et là où vous pensiez ici que c'était peut-être l'amour de votre vie, la personne avec qui vous alliez construire, finalement, vous faites tomber les masques. Et si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Alors, vous vous êtes trompé parce que peut-être que vous-même, vous n'avez plus suffisamment de sentiments pour cette personne, parce que les difficultés que vous avez rencontrées au sein de votre couple aujourd'hui ont eu raison finalement de votre amour. Peut-être que vous êtes trompé parce qu'il y a eu un moment donné, effectivement, tromperie aussi peut-être dans le couple. Cette tromperie, elle peut venir de votre partenaire, mais elle peut aussi venir de vous, d'accord? Peut-être que là, vous êtes à un moment donné rendu compte que vous aviez de l'attirance pour une autre personne que votre partenaire et que du coup cette prise de conscience vous amène justement petit à petit à vous détacher de votre relation. Donc là pour l'instant on n'est pas encore forcément sur une séparation qui s'officialise, mais on est en route pour, on est sur le cheminement pour. N'hésitez pas à demander et à accepter le soutien de vos proches, de vos amis. Discutez, essayez de sonder un petit peu les choses. Exprimez-vous. C'est important, peut-être que vous allez pouvoir avoir du soutien aussi de ce côté-là. On continue toujours avec le tarot sur le domaine sentimental, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous, comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses sur ce mois de septembre. Effectivement, il y a du changement, c'est intéressant. Okay. Alors, c'est intéressant, on nous parle de transition, transformation, la carte de la mort. Donc là, vous clôturez un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. La mort, c'est un changement important. C'est un changement radical. Et c'est une carte aussi qui vous rappelle justement l'obligation de vous débarrasser de tout ce qui est ancien et tout ce qui est familier pour pouvoir justement devenir une nouvelle personne, un nouvel être. Ici, c'est cette notion de devoir rompre avec des vieilles habitudes, de devoir vous libérer de toute entrave ici pour justement pouvoir accueillir votre avenir, pour pouvoir accueillir les différentes possibilités tout simplement qui s'offrent à vous. Donc, changement, fin, commencement, transition. Pas simple parce qu'ici on voit cette notion de difficulté à prendre une décision justement. Mais ça, je pense que ça fait partie de votre passé et que là, aujourd'hui, vous savez, vous avez tranché. Donc, justement, c'est la fin aussi de ces doutes. C'est la fin de ce questionnement, en fait, sur les choix. C'est la fin de cette indécision ici. Parce que vous étiez en mauvaise posture. Vous étiez ici dans un entre-deux. À essayer de jongler entre plusieurs situations. Donc là, on voit que justement, vous mettez fin à quelque chose qui vous mettait dans un inconfort total au niveau sentimental parce que c'était difficile de prendre une décision, parce que c'était difficile de trancher. Vous prenez une décision, vous opérez ce changement. C'est fait ici avec énormément de sagesse. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont présentes à vos côtés, qui vous accompagnent, qui vous guident. Le hiérophante, c'est le guide. Et parfois, on a dans notre vie des personnes comme ça qui sont présentes à nos côtés et qui vont nous soutenir.
soutenir. On l'a vu tout à l'heure, hein, cette notion d'avoir quelqu'un à côté qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous prend la main dans ces périodes qui peuvent être un petit peu difficiles. Le guide, ça peut être aussi ici quelqu'un qui vous soutient comme un thérapeute, d'accord? Quelqu'un que vous allez voir, alors ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui vous aide à travailler sur cette notion de développement personnel, qui vous aide à travailler sur justement le déblocage de certaines peurs, le déblocage émotionnel aussi qui peut être présent. Donc ici, vous êtes en pleine transition, en pleine transformation. On le retrouve ici avec ce 6 d'épée qui est clairement, encore une fois, une carte de changement, une carte de transition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur de l'épée. Donc là, ça va concerner votre manière de penser, ça va concerner vos idées. Et en plus de ça, le 6 d'épée, on a vraiment une notion de dépouillement. Pourquoi? Parce que souvent, c'est une carte où on a cette personne qui est avec ses épées dans la barque. Et en fait, sur la rive qu'elle quitte, elle y laisse un certain nombre d'épées. Ce qu'elle n'a plus besoin, ce qui ne va plus lui servir pour son avenir. Elle n'emmène avec elle que le strict minimum, que les nouvelles idées peut-être, les nouvelles habitudes, en tout cas, elle n'amène avec elle que l'essentiel, que ce dont elle a besoin. Et le reste, elle le laisse sur justement la rive qu'elle quitte. Donc là, on voit que vous êtes porté par l'étoile, que vous vous laissez guider, que vous avez aussi de nouvelles visions sur les blocages qui peuvent être opérant en fait autour de vous et à l'intérieur de vous. Cavalier d'épée, cette fois-ci on a cette notion voilà de voir clairement les choses, d'être dans une espèce de recherche, une quête ici de vérité. L'étoile, c'est aussi cette lumière que vous recherchez quand vous rentrez justement dans une nouvelle phase de votre vie, ce qui est clairement le cas ici pour vous. Et cette étoile, elle vous rappelle aussi tout simplement ces principes, c'est que vous êtes connecté à l'univers. Et cette connexion à l'univers peut-être ici vous amener à regarder les situations sous un nouvel angle. Pour moi, il y a des prises de conscience qui sont là. Il y a clairement un cheminement qui fait que maintenant vous regardez les choses d'une autre manière, avec un nouvel état d'esprit aussi, tout simplement. On sent maintenant votre détermination ici à concrétiser un nouveau projet. As de bâton, nouveau projet, nouveau loisir, nouveau plaisir, quelque chose comme ça qui vous anime, qui se met en place. En tout cas, c'est la direction que vous êtes en train de prendre. Vous êtes ici en train de prendre un chemin de libération, libération de votre inspiration, libération de vos potentiels, libération de votre créativité, et on voit que vous êtes porté par ce projet-là avec beaucoup d'enthousiasme, donc c'est top. Alors, on va terminer ce tirage avec une dernière carte. Alors, je dis une, mais en réalité, pour vous, il y en a eu deux. Donc, on va lire un à un les petits messages, ces derniers petits messages. Alors, le premier ici. On te dit que tu es dans une énergie de manque. Tu essaies peut-être de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Ce qui te manque, c'est toi. Si tu commençais à essayer de te sentir bien seul avec toi-même. Donc, le petit mantra ici, c'est « Je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude ». Okay. Deuxième petit message ici pour vous, les amis Cancer. On vous dit, c'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire toi. Écoute, ressens, regarde, dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Ici, on a cette notion de « je ralentis pour faire éclore mon vrai moi », l'éclosion. Elle est là, elle arrive, on n'a pas arrêté de la voir, cette transformation, cette transition de vie, ce renouveau, cette renaissance. Donc voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!